Shirley et Bertha sont en lune de miel pour leur premier jour de mariage. Les deux échangent avec tendresse et complicité, plaisantant sur leur amour et la fatigue causée par la fête de la veille. Leur discussion glisse ensuite vers des gestes de séduction, et ils profitent encore de leur intimité. Pendant ce temps, Isis et Lady commentent la situation, amusés par le fait que Shirley et Bertha restent enfermés comme des amoureux en pleine lune de miel. Elles plaisantent sur leur excentricité et leur proximité. Fatima les rejoint et s'entretient avec Lady dans son bureau au sujet du carnet de travail de Lady. Fatima remarque que son dossier est vide et doute de ses expériences professionnelles, tandis que Lady tente de justifier ses emplois passés, tous non déclarés. La tension monte quand Fatima lui demande des références précises qu'elle ne peut fournir, renforçant les soupçons autour de son parcours. Plus loin, Evelyne et Thomas regardent les photos du mariage de Bertha et Shirley. Evelyne, surprise, remarque qu'il s'agit de l'union de son père avec la grand-mère de Thomas. De leur côté, Lady et Isis échangent à propos de Fatima. Lady exprime sa méfiance et affirme que Fatima cherche à contrôler sa vie. Plus loin, Fatima reçoit la visite de Diana. Elle parle de Robson, dont l'absence rend la maison étrange et pesante. Diana essaie de réconforter Fatima, l'encourage à prendre soin d'elle-même et à envisager de nouvelles directions pour sa vie. Malgré tout, Fatima avoue ressentir durement la solitude. Diana insiste sur son soutien et aborde Gaël, qu'elle a vu récemment avec des fleurs, mais Fatima reste prudente et consciente des blessures encore présentes. De son côté, Thomas s'entretient avec Bruna. Ils discutent de Mavi et des soupçons autour de Volney. Bruna veut découvrir la vérité sur ses activités, malgré les mises en garde de Thomas qui craint les dangers. Elle avoue avoir trouvé des faux passeports et est persuadée que Volney est impliqué dans des affaires graves. Même si Thomas essaie de la dissuader, Bruna reste déterminée à enquêter. Plus tard, en fouillant dans les affaires de Volney, elle trouve un document compromettant et le récupère. Pendant ce temps, Volney discute avec Mercia. Il lui reproche de négliger leur maison par rapport à celle de Mavi. Rapidement, la conversation dérive vers un ton ironique et tendu, puis Volney essaie de séduire Mercia en lui préparant un repas sophistiqué. Mais derrière cette façade, il exprime ses doutes concernant le groupe canadien et l'histoire entourant Viola. Il soupçonne même que Mavi cache la vérité sur elle. Mercia, intriguée, envisage d'enquêter davantage. Or, Bruna espionne leur échange derrière la porte. Quand elle tente de s'éclipser, Volney la surprend et l'interroge avec insistance, doutant de ses intentions et de sa présence chez lui. Le ton monte, et Bruna cherche à se défendre maladroitement. Ailleurs, Mavi partage un moment avec Luma autour d'un vin spécial. Tous deux trinquent à la vie de Viola, que Mavi affirme être toujours vivante, ce qui le remplit de bonheur. Mercia les surprend, soupçonneuse, les interroge sur leur toast. Elle devine qu'il cache quelque chose, mais Mavi nie, prétextant que sa joie vient de ses affaires avec les Canadiens. Malgré tout, Mercia persiste à douter, et son comportement intrusif les irrite. Après son départ, Mavi confie à Luma qu'il veut revoir Viola, malgré les risques. Luma hésite, craignant que cela n'aggrave la situation. Michel félicite Viola, presque admirative, pour la manière dont elle manipule les événements. Viola, avec assurance, raconte comment elle a feint l'humilité et le pardon, gagnant la confiance de Mavi. Michel, toutefois, met en garde son ami contre les dangers de pousser trop loin ses stratagèmes. Viola, déterminée, annonce que son prochain mouvement impliquera Donna Mercia, convaincue que son plan avance parfaitement. Luma arrive au restaurant et se trouve face à Viola.